Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de faire le calcul d'une limite très intéressante qui fait appel à une identité remarquable très peu vue au lycée, mais qui est d'une efficacité redoutable, notamment dans le calcul de limite et dans le calcul de la limite que je te propose aujourd'hui. N'hésite pas à n'importe quel moment d'arrêter la vidéo, de mettre sur pause et d'essayer de faire toi-même la limite. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager, à t'abonner à cette chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui apparaissent tous les jours. Et donc, on va commencer le calcul de cette limite. Donc, la limite se présente ainsi. C'est x au carré moins 9 divisé par x au cube moins 27. La première chose qu'on essaie de faire, c'est de remplacer par 3. Si on remplace x par 3, on obtient en numérateur 3 au carré moins 9. 3 au carré c'est 9, donc ça fait 9 moins 9, ça fait 0. J'obtiens 0 au numérateur. Si je remplace au dénominateur, eh ben c'est la même histoire. 3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3, c'est 9, fois 3, c'est 27. 27 moins 27, c'est 0. Donc, on retrouve une forme indéterminée. Et l'objectif du calcul des limites, c'est d'essayer d'éviter les formes indéterminées. Alors, on évite les formes indéterminées soit en factorisant, quand il y a un facteur commun, soit en employant des identités remarquables. Alors, au numérateur, c'est très simple, l'identité remarquable est assez flagrante. Ici, en l'occurrence, on a x carré moins 9. 9, c'est 3 au carré, donc c'est comme si on avait a au carré moins b au carré. Donc, je te rappelle que a au carré moins b au carré, c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Là, pour le coup, c'est une identité remarquable qui est connue, qui est utilisée, qu'on sait depuis le collège. Maintenant, l'identité remarquable à laquelle je voudrais attirer ton attention, l'expression qui est essentiel ici, qui va nous permettre de faciliter d'un coup la complexité de cette expression, c'est le x au cube moins 27. Alors, le x au cube moins 27 se présente comment? Si tu remarques bien ici, x au cube moins 27, le 27, je peux l'écrire sous quelle forme? Je peux écrire 27 sous la forme 3 fois 3 fois 3, donc 3 à la puissance 3. Et donc, ça fait appel à une identité remarquable qui est malheureusement pas vue au lycée. En tout cas, les professeurs n'insistent pas beaucoup là-dessus. Et qui est l'identité remarquable suivante. C'est a au cube moins b au cube. Alors, a au cube moins b au cube, c'est égal à a moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. D'accord? C'est a moins b facteur de a au carré plus 3 plus AB, plus B au carré. Donc cette identité remarquable, on va essayer de l'appliquer ici à x au cube moins 27. Si je l'applique à x au cube moins 27, c'est comme si j'avais x au cube moins 3 au cube. Donc j'obtiens x moins 3, facteur de x au carré plus a fois b, donc x fois 3, ça fait 3x, plus 3 au carré qui est égal à 9. Voilà. Donc je peux transformer le dénominateur également en utilisant cette troisième identité remarquable, cette identité remarquable qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc, les amis, ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, notre limite qui aboutissait sur une forme indéterminée, x carré moins 9 divisé par x au cube moins 27, je peux la transformer tout simplement en écrivant au numérateur, je vais écrire x moins 3 facteur de x plus 3. Pour le coup, c'est la troisième identité remarquable qu'on sait bien depuis la troisième. Et le dénominateur, on va écrire x moins 3 facteur de x carré plus 3x plus 3 au carré, ça fait 9. D'accord? J'ai appliqué a au cube moins b au cube, que je rappelle, qui est égal à a moins b facteur de a au carré plus ab plus b carré. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir simplifier par x-3, qui est un facteur qui se retrouve à la fois au numérateur et au dénominateur, pour finalement trouver que la limite est l'équivalente, elle correspond à x plus 3 au numérateur sur x au carré, plus 3x plus 9 au dénominateur. Donc, je peux remplacer ici x par 3, pour obtenir donc au numérateur 3 plus 3, donc désormais je n'ai plus de 0, donc ça fait 6. Et le dénominateur, on va obtenir 3 au carré, c'est 9. 9 plus 9 plus 9, ça fait 27. Donc ça nous fait 6 sur 27. Je peux simplifier par 3, puisque 6 c'est 3 fois 2. Et 27 c'est 3 fois 9. Donc on obtient 2 sur 9. Donc la limite, lorsque x tend vers 3 de x au carré moins 9 sur x au cube moins 27, finalement c'est égal à 2 sur 9. Voilà les amis.
Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui sortent quasiment tous les jours avec du contenu exclusif et super intéressant. N'hésite pas à t'abonner à moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et je te dis donc à demain pour une nouvelle vidéo.